Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser Vaincre. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo concernant notre série sur les lois du royaume. Donc aujourd'hui, c'est donc la deuxième partie concernant notre partage que nous avons commencé il y a 15 jours sur la loi de l'esprit de vie, du péché et de la mort. Pour éviter de prolonger cette vidéo, je ne vais donc pas revenir sur ce que j'ai abordé lors de la première partie. Je vous encourage donc à revoir la première partie pour avoir une meilleure compréhension de ce que je vais partager aujourd'hui. Nous avons donc parlé de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, versets 15 à 25. Donc, Paul lutte avec la loi de la mort et du péché. Nous avons lu au verset 15 où il est écrit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Maintenant, je vais donc lire Romains 7 à partir du verset 21 à 25 pour que vous puissiez reprendre le fil conducteur de là où nous nous sommes arrêtés lors de la première partie. Il est dit ceci, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je vais me permettre de relire le verset 25 et introduire trois options. Soyez donc attentifs. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez bien. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement. C'est la première option. Donc, la première option est la pensée. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu ou avec ma volonté, je veux faire ce qui est juste, d'accord? Et je suis par la chair, deuxième option, d'accord? Esclave de la loi du péché, ce qui n'est pas vraiment une option. C'est juste ainsi que sont les choses. Donc, la conscience et la chair, c'est la bataille qui nous est présentée ici. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Puis il dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. C'est la troisième option. Et c'est la bonne option. D'accord? Comprenez que ce que je viens de lire, c'est juste une continuité de ce qu'il a commencé à aborder dans Romains chapitre 7. Ce sont des hommes qui ont divisé la Bible en chapitres pour en faciliter la lecture. Mais c'est une continuité de ce que l'apôtre Paul a commencé à aborder, que j'ai lu au chapitre 7. D'accord? Nous avons donc cette troisième option dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc plus, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. D'accord? Il ne s'agit pas ici d'une condamnation de la part de Dieu. Car si vous êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation de la part de Dieu. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans ce passage. L'apôtre Paul nous parle de l'homme misérable qu'il est, d'accord? Il s'agit d'une condamnation de sa part. C'est en quelque sorte une auto-condamnation, d'accord? Misérable que je suis. Et ensuite, il dit, j'essaie avec mon intelligence, mon entendement, je ne peux pas, parce que ma chair est esclave de la loi du péché. Et donc, Romains 8.1 vient donc appuyer sur la troisième option. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui vivent conformément, qui ne vivent pas conformément à leur chair, mais conformément à l'esprit. Donc, c'est la troisième option. Vous avez donc trois options qui s'offrent à vous, si je puis dire.
Mais c'est à vous de choisir. Vous avez l'option numéro un, dépendre de votre raisonnement, votre entendement, votre pensée. L'option numéro 2, dépendre de votre chair. Et l'option numéro 3, dépendre de votre esprit. L'option numéro 3 est ce qui vous permet de vaincre la loi spirituelle de la mort et du péché. Choisissez donc l'option numéro 3. La puissance de l'esprit, vous devez vivre conformément à l'esprit, selon ce que nous venons de lire dans Romains 8, chapitre 1, enfin, Romains 8, verset 1, pardon. Il est dit conformément selon l'esprit. Car, pourquoi? Parce que l'esprit libère la puissance d'une loi qui supplante la loi du péché et de la mort. La chair ne peut pas dominer la loi du péché et de la mort. Mais l'esprit le peut. D'accord? Avec l'esprit, vous sémez les bonnes choses, vous moissonnez la vie. D'accord? Vous moissonnez la vie éternelle. C'est là qu'il est écrit dans Galates 5, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comprenez que votre entendement, votre raisonnement, votre pensée ne peut pas tuer la convoitise de la chair. Mais l'esprit le peut. Et vous pouvez moissonner la vie, vous pouvez libérer le cycle de la vie, les bénédictions de la vie dans votre vie si vous vivez selon l'esprit. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vais comparer la loi du péché et de la mort à la loi de la gravité. Nous sommes tous nés dans ce monde collés à la terre à cause de la gravité. Personne ne flotte dans les airs que je sache. D'accord? Tout le monde est né sous la loi de la gravité et je vais comparer la gravité à la loi du péché et de la mort. On ne peut pas y échapper. Tout le monde naît sous la force de la gravité. Mais alors que je suis en train d'enregistrer cette vidéo étant assise chez moi et que vous êtes peut-être assise en train de m'écouter, au-dessus de nos têtes, à environ 10 km d'altitude, il y a des avions remplis de gens qui mangent des cacahuètes, qui regardent des films. D'accord? Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous être soumis à la gravité? D'accord? Nous sommes soumis à la gravité ici. Et eux, là-haut, ils sont en train de manger des cacahuètes, regarder des films dans l'avion. Il existe une loi qui supplante la loi de la gravité. Et elle s'appelle la loi de l'aérodynamique. D'accord? Donc, les lois de l'aérodynamisme concernent la poussée et la portance. Les ailes assurent la portance si la poussée est suffisante. Les avions peuvent donc voler tant que les lois de l'aérodynamisme opèrent. Et il est dit dans la Bible que le juste vivra par la foi. La poussée, c'est la foi. Le juste vivra par la poussée. Le juste vivra par la foi. La foi est la poussée, c'est l'impulsion, d'accord, qui nous fait entrer dans la loi de la vie par l'esprit qui remplace la loi du péché et de la mort. Vous êtes entrés dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et le carburant de la poussée est la parole de Dieu. Je vais être plus précise. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. D'accord? La foi vient de ce qu'on entend. Entendre la parole de Dieu, c'est ce qui donne à la poussée le carburant nécessaire pour continuer. La foi est la seule chose qui maintient l'avion en l'air. Plus nous continuons à entendre Dieu, d'accord?
plus nous avons le carburant, c'est-à-dire la foi, qui est la poussée, qui nous élève au-dessus de la loi du péché et de la mort dans nos vies. J'espère que vous me suivez. Vous n'avez pas besoin d'atterrir à nouveau. Vous pouvez vivre en restant dans les airs au travers de votre foi. Mon juste vivra par la foi. Voyez-vous, ce qui est triste, c'est que certaines personnes qui sont nées de nouveau, ils ont le carburant, c'est-à-dire la foi, d'accord? Ils ont le carburant pour rester dans l'avion, c'est-à-dire en Christ, mais elles sont toujours au sol, car elles vivent selon la chair et non selon l'esprit. Elles essaient de profiter des deux mondes, mais tant que vous ne décollez pas, vous ne serez jamais dans l'autre royaume, dans le sens actif du terme. Même si vous êtes dans l'avion grâce à la nouvelle naissance, parce que vous avez entendu la parole de Dieu qui a produit en vous la foi, ce qui vous a placé dans l'avion, c'est-à-dire dans Christ, mais que vous vivez selon l'option numéro 1 ou l'option numéro 2, c'est-à-dire le raisonnement ou la chair, vous êtes encore au sol, bien qu'étant dans l'avion. Beaucoup n'ont pas renouvelé leurs pensées. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit dans Romains 12, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas transformé par le renouvellement de votre intelligence, bien qu'étant dans l'avion, en réalité, vous êtes encore au sol. Vous aviez cru, vous étiez dans la foi, placé dans l'avion en plein vol, poussé par votre foi, mais maintenant, vous avez cessé d'écouter Dieu. Et vous êtes devenu indépendante, vous commencez à perdre la poussée. Lorsque vous choisissez l'indépendance par rapport à Dieu, l'avion commence à descendre. Et plus vous choisissez l'indépendance, plus la descente est grande et plus elle est rapide. Donc, la loi de la gravité vous guette. Pour chaque chrétien ou chrétienne qui s'est refroidi, qui est retourné dans le monde, cela a quelque chose à voir avec la loi du péché et de la mort. Ils ont activé la loi du péché et de la mort en désactivant la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Au lieu de rester en lui et de rester connecté, d'entendre et de dépendre de sa voix afin qu'il y ait de la poussée, ils ont choisi l'indépendance. Et dès que vous choisissez l'indépendance, malheureusement, vous vous dirigez vers le bas. C'est ce que font les avions de certaines personnes. Et si c'est comme ça que vous voulez voler, tant mieux pour vous. Mais moi, personnellement, ce n'est pas la façon dont je veux voler. Je ne veux pas passer mon temps à monter et descendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. L'avion monte, l'avion descend sans cesse. Je veux rester à une bonne altitude. Et vous pouvez le faire. La vie est facile en Christ. Lorsque nous sommes dans l'abandon, la soumission et l'obéissance. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'abandon, la soumission et l'obéissance. C'est une loi spirituelle qui supplante la loi du péché et de la mort. Mais il y a des composantes qui sont nécessaires, c'est-à-dire entendre Dieu. Parce que la parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez, ce ne sont pas seulement des versets que Dieu a choisis pour remplir la Bible en disant, OK, ben, je vais mettre ça là, ça va, je pense que ça fait bien. Mais non, en fait, comprenez que Dieu nous donne des indices, des pistes pour la vie. C'est à nous de saisir cela et de l'appliquer aussi simplement comme nous le lisons dans la Bible. Nous avons tendance à compliquer la parole de Dieu alors que nous devons simplement prendre Dieu en mot, en fait. Seigneur, ta parole dit ceci, ok, je décide de croire et je vais le mettre en pratique. Et vous voyez ce que ça donne au niveau des résultats. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que la foi est ce qui vous permet de voler. La foi est ce qui vous élève au-dessus de la loi du péché et de la mort.
C'est le seul moyen. Le juste vivra par la foi. Il ne s'agit pas d'une déclaration unique à l'autel. C'est une relation quotidienne avec celui qui parle toujours et vous recevez l'impulsion pour que votre vie soit au-dessus de la loi de la perte, de la corruption, de l'échec et de la tragédie. D'accord? Dieu soit loué, c'est une bonne chose. D'accord? J'espère que ce thème vous fait du bien. Moi, personnellement, waouh, ça me booste et ça m'encourage à, à persévérer dans mon intimité avec Dieu. Entendre Dieu vous permet de rester au-dessus de la loi du péché et de la mort parce que ça booste votre foi. J'espère que cela vous aide à comprendre ce que je suis en train de partager et surtout que cela puisse vous donner l'envie de grandir dans votre intimité avec Dieu. C'est vraiment la clé. Ne négligez pas l'intimité avec Dieu. Tout découle de votre intimité avec Dieu. Que ça soit la prospérité, que ça soit la guérison, que ça soit le succès, tout ce que vous recherchez découle de votre relation, de votre intimité avec Dieu. Amen. Lisons Romains chapitre 14, verset 23. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Ou en d'autres termes, d'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. On revient encore à la même chose. Vous comprenez? Tout ce que vous n'obtenez pas en entendant Dieu est de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi votre avion descend. Tant que nous comptons sur Dieu pour nous délivrer par la foi dans le fait que nous sommes morts en Christ, nous restons au-dessus de la loi du péché et de la mort. Mais malheureusement, nous avons tendance à négliger l'intimité avec Dieu. Il est donc difficile dans ces conditions d'avoir une foi inébranlable. D'accord? La relation et non la religion. Dieu cherche une relation, pas la religion. La religion consiste juste à respecter un certain nombre de règles, mais Dieu ne cherche pas cela. Il veut une relation personnelle, une relation avec vous. Tant de gens ne s'attendent même pas à entendre Dieu. Pour moi, c'est une quête permanente. Si vous ne vous attendez pas à entendre Dieu, comment voulez-vous être au-dessus de la terre et être dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Vous devez vous attendre à entendre Dieu. Si vous saisissez ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui, vous devez comprendre que la priorité, votre priorité actuelle, devrait être votre croissance dans l'intimité avec Dieu. Et je vous encourage vraiment à persévérer dans ces choses. L'ennemi ne pourra pas jouer avec vous si vous passez du temps dans la présence de Dieu. Si vous passez du temps dans cette intimité avec le Seigneur. Lorsque Dieu vous parle, lorsque vous recevez une parole de la part de Dieu, cela crée en vous une foi inébranlable. Peu importe ce que les cinq sens vous montrent, vous disent, vous resterez inébranlable parce que cela vient du cœur du Père. Amen. Mourir pour vivre. Romains chapitre 7, versets 1 à 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Qu'est-ce que cela signifie? Une femme mariée est liée par, dirons-nous, la gravité à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Ou en d'autres termes, l'alliance du mariage qu'il utilise comme un symbole ou comme une analogie ici, que vous êtes dans une alliance de mariage, vous êtes lié par cette alliance de mariage jusqu'à ce que quelqu'un meure. Et lorsque quelqu'un meurt, l'alliance est terminée. Vous en êtes libéré. Où est-ce que je vais en venir? Verset 3.
Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, il ne s'agit pas de divorce, d'accord? Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, mes frères, c'est là où cela a un lien avec nous, de même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre. C'est ce qui s'est passé à votre nouvelle naissance. Vous étiez en alliance avec le prince de ce monde, d'accord? Mais maintenant, cette alliance a pris fin. Cette alliance a pris fin. Vous avez été dégagé de cela. L'emprise de Satan sur vous a pris fin. Il n'y a plus de domination de sa part sur vous. Parce que maintenant, vous appartenez à un autre, Christ. D'accord? Vous devez donc vous connecter à l'avion. Entrez dans l'avion. Jésus dit, je suis la porte. Donc, vous devez avoir cette foi, écouter Dieu, ce qui produit la foi, qui vous permet de vous envoler, d'accord, si je peux parler ainsi, en Jésus-Christ. Cela est possible. Mais vous ne pouvez pas faire cela si vous êtes enchaîné au sol, si vous ne vivez pas selon l'esprit. Vous êtes collé au sol tant que vous vivez par votre raisonnement, votre pensée ou par votre chair. Mais si vous croyez en Christ, alors les chaînes tombent. Les chaînes se brisent. Vous montez dans l'avion et vous partez. La suite du verset 4. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Si vous arrivez à comprendre tout cela, cela va vous libérer. Vous n'êtes pas limité au fait de mener cette bataille avec votre conscience et votre volonté. Vous n'y arriverez pas. Bonne chance si vous essayez. Vous n'y arriverez pas. Le vieil homme misérable que je suis, concept de l'autocondamnation. Il y a tellement d'enfants de Dieu qui vivent sous la culpabilité, sous la condamnation, malgré que Dieu dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais combien d'enfants de Dieu que j'entends venir me voir, me dire, mais je me sens coupable, je me sens ceci, mais la culpabilité pèse sur moi. Mais c'est incroyable, c'est une arme puissante que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Nous devons comprendre cela, que nous avons été libérés de toutes ces choses. Vivez selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation. Lorsque vous vivez dans l'esprit, lorsque vous marchez selon l'esprit de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Mais si vous vivez selon votre raisonnement, si vous vivez selon votre pensée, alors oui, la condamnation, le diable va jouer, il va vous envoyer des mauvaises pensées, il va vous influencer dans vos pensées pour vous dire que vous êtes coupable, que vous êtes indigne, que vous n'êtes pas digne de Dieu, etc. Non, vivez conformément à l'esprit. Ainsi, vous pourrez vaincre la loi du péché et de la mort. Avec votre raisonnement, vous n'y arriverez pas. Il y a une troisième option possible qui s'offre à vous. C'est par l'Esprit de Dieu. Vous croyez dans votre cœur, vous confessez de votre bouche. Romains 10, versets 9 à 10. Vous êtes entré dans une autre dimension. Amen. Vous êtes dans l'avion, vous êtes en Christ. Maintenant, décollez. Écoutez Dieu. Commencez à faire fonctionner votre impulsion. Commencez à faire grandir votre foi de façon extraordinaire, puisque l'apôtre Paul dit que la foi fait des grands progrès. Comment? En écoutant Dieu. Entendre Dieu produit la foi. Amen. La foi fait des grands progrès. Dans la mesure où votre foi grandit, puisque la Bible dit que vous avez reçu la mesure de foi. D'accord? On a tous reçu la mesure de foi. Mais vous l'activez en écoutant Dieu. Et plus nous écoutons Dieu, plus nous transcendons la corruption qui est dans le monde par la convoitise. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
d'abord, je crois, d'accord? Plus je commence à m'élever au-dessus de cela. Et nous commençons à vivre selon toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Et nous commençons à semer, à moissonner dans nos vies. Nous commençons à avoir des résultats qui produisent la vie en nous et non la mort. Nous nous éloignons de la corruption lorsque nous marchons selon l'esprit. On s'éloigne de la corruption, on s'éloigne de la perte. Galates 2, chapitre 20, vivre par la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, vous savez, c'est une déclaration absurde. Si vous ne comprenez pas l'esprit, l'âme et le corps, je suis crucifié, mais je suis vivant. Donc, je suis mort, mais je suis vivant. Ce n'est plus moi qui vis. C'est encore plus confus. De qui parlons-nous ici? C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, donc nous voyons ici que l'apôtre Paul fait donc toujours cette distinction entre le véritable lui et la chair. Pourquoi? Parce que ma chair, maintenant, doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Mais alors, d'où vient la foi? En écoutant Dieu. Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même par amour pour moi. Donc, si Adam avait été en relation avec Dieu, il n'aurait jamais été trompé. S'il avait choisi d'écouter Dieu, il n'aurait jamais écouté et fait attention à l'autre voix, la voix de serpent. Mais il a choisi l'indépendance. Vous avez également le même choix tout au long de la journée. Vous avez le choix. Vais-je être dépendante de Dieu ou indépendante? Vais-je choisir la mort ou la vie? Comment vais-je répondre à cette personne qui m'énerve? Comment vais-je réagir à cette circonstance ou à cet événement? Vais-je être dépendante et écouter Dieu et avoir la foi pour rester au-dessus du problème? Ou vais-je choisir d'aller plus bas et regarder le problème d'en bas? Il n'y a jamais de victoire à ce niveau. Ce qui nous amène à notre prochaine et dernière loi spirituelle, qui est la loi royale de l'amour. La loi royale. Jacques chapitre 2, verset 8, il est dit ceci. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vous entendez? Il existe donc une loi royale, la loi de l'amour. C'est une loi spirituelle. De quoi s'agit-il? Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8, il est dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui est née de Dieu et connaît Dieu. D'accord? Donc, celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Waouh! Alléluia! Nous n'entendons pas souvent prêcher cela. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Nos relations dans l'Église, ça en dit long, hein? Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Vous comprenez? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Autrement dit, le connaître va produire de l'amour. Je ne parle pas de l'amour hormonal, l'amour émotionnel, l'amour humain, ici aujourd'hui et demain, parti demain. D'accord? Ce n'est pas de cet amour que je parle. Je parle ici de l'amour de Dieu. C'est-à-dire
aimer les gens, donner sa vie pour les gens. Donner, servir, bénir, pardonner. D'accord? La plus grande action de l'amour est de donner. La plus grande attitude de l'amour est de pardonner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le don est la plus grande expression de l'amour. C'est quelque chose qui devrait être inné chez nous qui sommes nés de nouveau. Et cependant, il y a tellement de jalousie dans les églises. Entre nous, on a du mal à s'aimer de façon authentique. C'est rempli d'hypocrisie, c'est rempli de jalousie. C'est juste, on n'a rien compris. On n'a pas compris la loi royale de l'amour. On ne l'a pas compris. Vous devez vouloir donner et la meilleure attitude est de pardonner. Donner et pardonner. L'amour humain, ce que nous appelons, nous, l'amour dans ce monde, c'est purement émotionnel. Et c'est pourquoi, au bout d'un certain temps, nous entendons les gens dire, bah, en fait, je n'ai plus de sentiments pour cette personne. Alors que quelques mois, quelques années auparavant, nous disions être amoureuses de la personne. Mais du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ce n'est pas l'amour, selon Dieu. Vous étiez dans les émotions, vous étiez dans la convoitise, vous étiez dans les hormones. Amen. Ce n'était pas l'amour selon Dieu. C'est aussi une prédication à part entière. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour et sur le mariage selon Dieu. Un jour peut-être. Parce que l'amour de Dieu n'échoue pas. Je ne te délaisserai pas, dit le Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une décision. L'amour de Dieu est plus qu'un sentiment. L'amour de Dieu, c'est donner sa vie pour quelqu'un. D'accord? C'est donc en vous. Romains 5,5, il est dit, l'esprit est amour. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu l'amour de Dieu. Cet amour a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Il est en vous. Il ne vous quitte pas jusqu'à la fin. Il demeure en vous. Donc, autrement dit, l'amour de Dieu est toujours en vous. Tant que vous êtes en vie, cet amour demeure en vous. Vous l'avez reçu. D'accord? Vous n'étiez pas derrière la porte quand cet amour a été répandu. C'est dans votre cœur. Vous avez l'amour de Dieu en vous. Donc, le fait de dire que je ne peux pas pardonner un tel, ou je ne peux pas aimer cette personne, je ne peux pas faire ceci, c'est un mensonge. Vous avez la capacité en vous de le faire. Mais vous pouvez être honnête avec Dieu, Seigneur, cette personne m'insupporte. Mais aide-moi à l'aimer avec ton amour qui a été répandu dans mon cœur. Seigneur, je t'autorise à aimer cette personne au travers de moi. Parce que l'amour de Dieu est en vous. D'accord? Vous avez la capacité d'aimer cette personne. Ce sont des semences. C'est la Genèse. Semer et moissonner. Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas supporter quelqu'un une minute de plus, ce n'est pas vrai. Vous avez choisi l'indépendance par rapport à Dieu, qui est amour, et son amour est dans votre cœur. Et c'est là que la balle commence à rouler sur la mauvaise pente. Lisons 1 Jean chapitre 3 verset 14. Il est dit ceci. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment? Parce que nous aimons les frères et sœurs. La Bible nous corrige. Hein? Seuls ceux qui sont nés de Dieu
peuvent réellement manifester l'amour selon Dieu. Vous pouvez être né de Dieu, mais si vous ne passez pas du temps dans la présence du Seigneur, vous ne pourrez pas manifester ses attributs. C'est impossible. Plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus vous serez capable de manifester les attributs de Dieu. Vous pouvez manifester son cœur aux autres. Sa présence vous transforme de gloire en gloire. Sa présence vous façonne. D'accord? Mais s'il n'y a pas de relation d'intimité entre vous et Dieu, vous ne pourrez pas manifester son cœur. L'amour agapé. D'accord? Si je lis le verset précédent comme je le pense tel qu'il est écrit, on peut le traduire ainsi. Nous savons que nous sommes nés de nouveau quand l'amour de Dieu est en nous pour les gens. Est-ce que c'est ce que vous ressentez vis-à-vis des autres? La motivation du ministère de Jésus-Christ, c'est l'amour, la compassion de Dieu. Quand on devient compatissante, quand on est motivé, quand on veut donner, quand on veut bénir, quand on veut étreindre, quand on veut élever les gens, c'est l'amour de Dieu. Et ce n'est pas seulement une émotion. D'accord? Ce n'est pas une émotion passagère, mais c'est vraiment l'attention permanente de se soucier de ce dont Dieu se soucie. C'est complètement différent. C'est manifester le cœur du Père. C'est ainsi que l'on sait que l'on est passé de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Qu'en est-il de vous? Je vais laisser Jésus terminer la phrase. Il dit ceci. Celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur reste dans la mort. Il reste dans la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus. Vous voyez la loi royale. Vous pouvez dire à quel point vous êtes dans la vie de Dieu par la façon dont vous aimez les gens. Et si vous n'aimez pas les gens, alors vous êtes à nouveau dans le cycle de la mort, la loi du péché et de la mort. L'indépendance jugera toujours les autres. La dépendance à Dieu les pardonnera. Lorsque vous choisissez l'indépendance, vous ferez des commérages. Lorsque vous choisissez la dépendance, vous bénirez et intercéderez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous calomnient. Lorsque vous choisissez l'indépendance à l'égard de Dieu, tout tourne autour de vous. Lorsque vous choisissez la dépendance à l'égard de Dieu, tout tourne autour de la façon dont vous pouvez bénir les autres. Quand vous choisissez l'indépendance, vous semez pour la chair et vous laissez la place au cycle de la mort, de la perte et de l'échec dans votre vie. Lorsque vous choisissez la dépendance à l'égard de Dieu, et bien évidemment cet amour est déjà en vous, vous pouvez vous entraîner à puiser dans l'amour de Dieu qui est déjà dans votre cœur. C'est déjà en vous. Mais nous sommes tellement habitués à ne pas y puiser, à ne pas rentrer en nous-mêmes et prendre conscience de la transformation qui a eu lieu lors de notre nouvelle naissance, à réaliser que Dieu a mis en nous un sacré potentiel. Nous pensons que c'est un travail que d'essayer de le faire. Mais c'est déjà en vous, mes sœurs. N'ayez pas recours à votre chair pour réagir à une situation négative. Vous avez l'amour de Dieu en vous. Jean chapitre 13, 34 nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » C'est un devoir assez lourd pour certaines personnes. C'est un devoir assez lourd pour certaines personnes, mais Jésus a donné sa vie pour nous. Alors vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Ce n'est pas par l'esprit, ce n'est que par l'esprit, pardon, que vous pourrez le faire. Ce n'est que par l'esprit de Dieu. Par votre propre chair, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous finirez par le syndrome de misérable que je suis. Vous ne pouvez pas le faire par vos propres forces, mais par l'amour de Dieu qui agit en vous, par cet amour qui a été répandu en vous, parce que maintenant, avec la nouvelle naissance, vous avez l'amour de Dieu en vous, vous avez la nature de Dieu. Amen. Vous avez la capacité de le faire. Vous pouvez choisir d'aimer des personnes qui vous insultent. Vous pouvez avoir cette capacité de ne pas vous laisser affecter par la méchanceté des autres envers vous. Vous pouvez choisir d'être au-dessus. Mais il faut que ça soit fait par l'Esprit de Dieu en vous. L'amour est capable de vaincre ces choses. Puisez en vous. D'accord? Pour finir, Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son bien-aimé. Le mot bien-aimé, c'est le mot agapé, le Fils de son amour. D'accord? Vous avez été transportés dans ce royaume, le royaume de l'amour. Maintenant, pour vous examiner, et je me l'applique aussi à moi-même, bien sûr, le mot charité, dans dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, qui nous parle de l'amour, donc la charité, je vous invite à mettre votre prénom à chaque apparition du mot charité ou amour. Puis, je vais voir si je peux finir le passage. Par exemple, donc je vais lire ce passage, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, en remplaçant le mot charité ou amour par mon prénom. Faites de même et ça vous permettra de voir où vous en êtes. Ornella est patiente. Elle est pleine de bonté. Ornella n'est pas envieuse. Ornella ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Ornella ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne pas le mal. Ornella ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Ornella pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ornella ne disparaît jamais. D'accord? Mettez votre prénom dans ces versets et voyez jusqu'où vous pouvez aller. C'est un bon moyen pour voir si l'amour de Dieu qui a été déversé en vous agit à tous ces niveaux. L'amour est patient. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Rassurez-vous, hein, je ne remplis pas encore toutes les cases. Je suis dans ce processus de transformation par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui est là pour nous corriger avec sa parole, bien évidemment, pas en nous infligeant la maladie. Le Saint-Esprit nous corrige par la parole. Il nous perfectionne, il nous affermit. Je suis en train de grandir en même temps que vous. Donc, je suis en cours de processus de transformation. D'accord? Nous avons terminé cette série sur les lois du royaume. Vous avez été transféré lors de la nouvelle naissance dans le royaume du Fils du Dieu vivant. Maintenant, je vous ai partagé toutes les lois, une grande partie du moins, des lois qui régissent ce royaume pour vous aider justement à faire en sorte de fonctionner de telle sorte que les bénéfices de ces lois soient à votre avantage. D'accord? Donc, si vous voulez marcher dans la victoire, prenez le temps de revoir toutes ces lois que nous avons abordées et mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas simplement à écouter et à passer à autre chose. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est efficace. Elle est vivante. Amen. Maintenant, c'est à vous de la mettre en pratique. Ce n'est pas Dieu qui le fera à votre place.
nous avons notre part à faire. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à vous de vous saisir de ses promesses, de vous saisir de ces vérités que nous partageons ensemble pour pouvoir les mettre en pratique dans votre propre vie, dans votre intimité avec le Seigneur. Pensez à bénir les autres autour de vous en partageant la vidéo. D'accord? C'est important. Ne pensez pas seulement à vous. Nous sommes un corps. Donc, il est important de s'édifier les uns les autres, de nous fortifier les uns les autres. Donc, partagez les vidéos pour encourager les autres aussi à sortir de cette frustration que nous avons tendance à cumuler, nous, enfants de Dieu, lorsque nous venons en Christ. Parce que les choses paraissent tellement difficiles et compliquées. On nous envoie dans un nouveau royaume et on ne sait même pas comment fonctionne ce royaume. Donc maintenant, nous sommes éclairés. Merci Seigneur. Merci précieux Saint-Esprit pour ce travail merveilleux qu'il fait au travers de nous. Maintenant, c'est à vous aussi d'aider vos frères et sœurs aux alentours, autour de vous, pour que leur vie soit également transformée, pour que nous puissions être des sources de bénédiction pour les autres. D'accord? Soyez bénis, vous l'êtes déjà en Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt.